Et c'est avec vous, Gabriel. La Cour des comptes vient de publier un rapport cinglant à l'encontre de Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. Cumul des mandats, limite d'âge, gestion financière, plusieurs points sont abordés dans le rapport de la Cour des comptes. Nommée en 2011 par Nicolas Sarkozy, Catherine Pégard a exercé 3 mandats, le maximum possible. Aujourd'hui, elle occupe toujours ce poste par intérim. En plus des mandats, elle dépasse aussi la limite d'âge de 67 ans. Selon la Cour des comptes, son maintien, je cite, pourrait même être assimilé à une forme de détournement de pouvoir. Fin de citation. Le ministère de la Culture dément cette accusation. Il se défend en expliquant que le nombre cumulé des mandats de Catherine Pégard ne dépasse pas celui prévu dans le décret statutaire. La situation d'intérim actuelle ne constituant pas un nouveau mandat. La Cour des comptes pointe également des dysfonctionnements budgétaires et réclame un bilan de l'usage des aides publiques octroyées pendant la crise sanitaire au château de Versailles. Une direction Achères à présent où certains habitants sont en colère. Oui, le département a lancé fin octobre les premiers travaux du pont d'Achères. Il doit relier la départementale 30 et 190. Problème, des habitants et des associations environnementales se mobilisent contre ce projet, estimant que le pont va entraîner une forte pollution et nuire à la biodiversité. Un référé suspension a été déposé aujourd'hui au tribunal administratif de Versailles par l'avocat du collectif. Une pétition lancée en ligne réunit déjà 8000 signatures. Une manifestation sera organisée ce dimanche à Andrézy. Info trafic, vous avez une mauvaise nouvelle, Gabriel, pour les automobilistes. Oui, à partir de 22h vendredi et jusqu'à 16h dimanche, la RN10 sera fermée au niveau de Trappes en raison de travaux. La direction des routes d'Île-de-France doit effectuer des opérations d'inspection sur le pont qui doit franchir provisoirement la RN10. Cela fait suite à un accident qui a eu lieu lors des émeutes urbaines. La circulation sera impossible dans les deux sens. 2 déviations seront mises en place. Si vous souhaitez aller en direction de Paris, il vous faudra prendre la sortie vers la zone d'activité de Trappes et Lancourt. Si vous souhaitez vous rendre vers le sud des Yvelines, vous devrez passer par la RD 912 en direction d'Élancourt. On termine avec un mot de sport, du football. Gabriel, vous allez nous parler d'un joueur yvelinois qui a vu sa carrière décoller. Oui, on peut parler d'une success story. Grégory Sikou Niakate a commencé à jouer à 6 ans avec le FC Saint-Germain. En septembre, le joueur de 24 ans s'est envolé pour le Portugal où il évolue en Ligue des Champions avec le SC Braga. Hier, c'était son premier match face au Real Madrid. Malgré la défaite, le défenseur central a confié à nos confrères de l'équipe: c'est exceptionnel, je prends un maximum de plaisir parce que je ne sais pas si je revivrai ça un jour dans ma carrière. On va dire que j'étais un peu dans le trou en France et désormais je me frotte aux plus grands attaquants du monde. En un peu plus d'un an, Sikou Niakate est passé de remplaçant au FC Metz à titulaire avec Braga. Bravo à lui et merci à vous, Gabriel Gontier. On vous retrouve dans quelques instants pour les idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines. Et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous a fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.